Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta et preview qui est arrivée sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.1.60.25. Du coup elle rajoute des nouveautés pour la prochaine mise à jour de contenu, donc du coup on va aller voir tout ça comme d'habitude, mais avant tout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu découvres cette chaîne ou même si tu la connais depuis longtemps. Lâche ton abonnement, ça aide énormément, et lâche un like également. Tous ceux qui lâchent un like aident énormément la chaîne à prendre en visibilité, je vous remercie énormément. Et mettez des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à dire, j'essayerai du coup de vous répondre. Alors du coup je sais pas si vous vous en rappelez, mais la dernière fois que j'ai fait une vidéo bêta c'était il y a un peu longtemps car il n'y a pas vraiment eu de contenu depuis. En fait je sais pas si vous avez fait gaffe à l'actu Minecraft parce que il me semble que j'ai pas fait de vidéo sur ça, mais maintenant il n'y a plus une seule grosse mise à jour chaque année, c'est plus comme ça que ça marche. C'est des mises à jour plus petites mais qui rajoutent quand même du contenu, c'est pas des mises à jour de correction de bugs ou qui ne rajoutent rien. C'est du coup plusieurs mises à jour qui sortiront dans l'année avec du contenu, mais c'est pas vraiment des mises à jour qui contiendront autant de nouveautés comme la 1.20 ou la 1.21. Par exemple, on a eu du coup par exemple le Grincer, le Creaking. Il y a eu la mise à jour du Creaking qui est arrivée il y a environ un mois, qui a rajouté les jardins pâles, du coup les Creaking, un nouveau type de bois, tout ça. C'est arrivé il y a un mois et la mise à jour elle a mis à peu près 2 ou 3 mois à se faire. Et donc du coup c'est à peu près le rythme que vont avoir ces mises à jour. Ces petites mises à jour du coup s'appellent les drops. Et du coup ça met environ 2 ou 3 mois à arriver. Et là du coup l'année 2025 vient de commencer et on a une nouvelle drop, ou plutôt game drop, qui du coup est en train d'arriver. Et du coup il y a certaines nouveautés qui sont déjà disponibles dans les bêtas Bedrock et même dans les snapshots Java, j'en ai fait une vidéo. Et donc du coup on va voir ces nouveautés déjà très importantes, hein. Quand vous allez aller sur votre monde, il y a eu une nouvelle option expérimentale qui s'appelle le drop 1 2025. Donc en gros la première mise à jour de drop pour l'année 2025 qui du coup va ajouter va ajouter à votre jeu les nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors du coup la première grosse nouveauté c'est lié aux cochons. Vous les connaissez les cochons, ça fait longtemps qu'ils sont dans le jeu, et ils n'ont pas eu vraiment de changement depuis des années. Et ben là, grosse nouveauté, maintenant on a deux nouvelles variantes du cochon. Vous voyez ce mob là, et bah du coup c'est un cochon. C'est un cochon, il est un peu jaune, un peu avec un nez brun, un peu blanc. Donc du coup c'est un nouveau type de cochon, et il y a du coup deux nouvelles variantes. Celui-ci c'est une des deux variantes. Il y a le cochon froid et le cochon chaud. Celui-là c'est le froid, le chaud on verra après. Et en fait du coup, le cochon rose qu'on connaît, c'est le cochon qui est tempéré, qui apparaît dans les biomes qui ne sont ni froids ni chauds. Par exemple les plaines, c'est des biomes tempérés. Mais les cochons froids sont des cochons qui apparaissent dans des biomes qui sont considérés comme froids. Il y a du coup les Old Growth Spin Taiga, le biome Old Growth Spruce Taiga, donc c'est les taigas avec les arbres de sapin super grands. Il y a les taigas, il y a les Snowy Taiga, les Windspace Hills, donc je crois que c'est ce biome là. Les Windspace Gravelly Hills et les Windspace Forest. Donc en gros c'est les biomes avec l'herbe qui a la couleur un peu comme ça, c'est considéré un peu comme des biomes froids. Et du coup les cochons du coup seront de cette couleur. Et du coup dans les biomes chauds, si vous faites apparaître du coup un cochon, il ressemblera à ça, il sera assez brun orange, il a un peu la couleur de la terre cuite. Et bah du coup il apparaît dans les biomes savanes, les savanes à plateau, les Windspace savanes, les jungles sparses, les jungles de bambou, les Eroded Badlands, les Wooded Badlands et les Badlands. Donc les Badlands c'est les biomes Mesa. Donc voilà, on a deux nouvelles variantes de cochons. Elles n'ajoutent pas forcément de nouveautés, c'est juste un peu pour ajouter de la variété aux mobs de Minecraft. Et il y a un truc à savoir, si du coup vous faites accoupler deux cochons, et ben en fait du coup le bébé aura la variante de l'un de ses deux parents. C'est où il apparaîtra, ça sera pas important, ce sera vraiment la variante de ses parents qui prendront en compte pour du coup choisir sa propre variante. Ensuite, nouveauté assez cool, je pense que vous le remarquez, vous voyez, il y a des particules de feuilles qui tombent de ces feuilles. Donc en fait, oui, maintenant, tous les blocs de feuilles font maintenant tomber des particules de feuilles. Donc c'est vraiment le cas pour tous les blocs, que ce soit les chênes, les bois de bouleau, les bois de forêt noire. Donc vraiment voilà, tous les arbres feront, enfin tous les feuilles feront tomber des feuilles, des particules. Il me semble que du coup il y avait les arbres des cerisiers et les arbres des jardins pâles qui avaient cette nouveauté, mais du coup les autres arbres de base n'avaient pas cette fonctionnalité. Bah maintenant du coup voilà, toutes les feuilles lâcheront des particules de feuilles. Et en vrai c'est pas forcément une nouveauté qui change le jeu, mais ça ajoute une ambiance qui est vachement stylée. Voir des feuilles tomber des arbres, ça rend le jeu un peu plus réaliste. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça vraiment pas mal, ça rend le jeu plus beau. Donc là par exemple il y a des arbres de chêne, et du coup ils font tomber des feuilles. Et ce qui est bien c'est que la couleur des feuilles s'adapte vraiment au bloc de feuilles en question. Là par exemple ici les blocs de feuilles sont un peu jaunes, bah du coup les feuilles qui tomberont voilà, seront assez jaunes. Alors que là
c'est plutôt assez vert. C'est assez vert. Il faut attendre un petit peu avant que ça tombe, hein. Il faut attendre un peu. Et là, vous voyez, il y a des particules vertes qui tombent. Là, même ici, vous avez vu, les feuilles s'adaptent du coup au bloc de feuilles ici. Donc voilà, franchement, je trouve ça assez sympa. C'est pas la nouveauté de l'année, évidemment. Ça ajoute pas vraiment de fonctionnalité au jeu. Mais c'est vraiment sympa. Quand vous allez vous balader, je pense que vous allez voir des feuilles. Vous allez trouver ça quand même pas mal stylé. Ensuite, nouveauté avec les Lodestone, enfin plutôt les magnétites. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est plus une modification. Alors je sais pas si vous vous en rappelez de ce bloc, parce qu'en vrai, je pense qu'il est assez méconnu. Même moi, en survie, je l'ai jamais utilisé. En gros, ce bloc, en fait, vous pouvez vous en servir avec une boussole. Donc si vous le placez, que vous prenez une boussole et que vous faites un clic droit avec une boussole, ça va du coup vous donner une boussole magnétisée. Et en fait, cette boussole, elle va en fait pointer vers ce bloc. En vrai, ce bloc est quand même utile, mais personne ne s'en sert. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était quand même assez chiant à crafter. Avant, du coup, il vous fallait un lingot de netherite et 8 lingots de fer. Le problème, c'est que les gens, la netherite, ils s'en servent pour leurs armes, pour leurs armures, leurs outils, mais pas pour faire ce bloc. Mais du coup, maintenant, le craft de ce bloc a changé. Avant, du coup, c'était 8 pierres sculptées et du coup un lingot de netherite, et bah maintenant ça a été remplacé par un lingot de fer. Et c'est quand même plus simple à faire. Ça vous facilitera la vie, pardon. Et du coup, les pierres sculptées, en vrai, c'est aussi facile à faire. Prenez de la pierre et un tailleur de pierre, et du coup, en 2 secondes, c'est fait. Donc voilà, c'est un petit changement, ça va peut-être vous donner envie de l'utiliser, parce que de base, de la netherite pour craft ça, je vois pas trop l'intérêt. Également, vous pouvez trouver un lodestone dans les coffres des portails ruinés. Donc on voit bien que Mojang veuille vraiment que les gens utilisent les lodestone. Ça a été un peu oublié, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent. Si là je vous demande dans quelle mise à jour ce bloc a été apparu, je pense que beaucoup de gens auront du mal à m'y répondre. Mais du coup, ouais, c'est apparu pendant la Nether Update. Ensuite, il y a eu du coup d'autres nouveautés qui ne sont pas liées du coup à la prochaine mise à jour qui arrive. Déjà, il y a eu une option expérimentale qui a disparu. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais en gros, là, il y a quand même pas mal des options expérimentales actuellement. Mais il y avait une option expérimentale qui s'appelait caméra de créateur suivi de cible. Et bah, elle y est plus. Pourquoi? Parce que du coup, toutes les nouveautés qui étaient dans cette option expérimentale, bah, du coup, n'ont plus besoin d'être en expérimental, c'est instable. Donc en fait, suivi de cible, c'était lié un peu à la commande caméra. Ça vous permettait d'avoir une caméra un peu libre et de suivre une entité, que la caméra, du coup, elle soit focus sur une entité que vous choisissez. Je vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais un jour je vous ferai une vidéo de comment utiliser la commande caméra, comment les configs, comment les utiliser pour vos maps ou pour vos mods. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une vidéo comme ça. Je pense que je le ferai, mais si dans les commentaires il y en a qui me le disent, qu'ils en ont envie, bah ça me donnera encore plus envie d'en faire et ça arrivera du coup beaucoup plus vite que prévu. Et également, il y a les biomes Pal Garden, donc les jardins pâles. Du coup, c'est le dernier biome qui a été ajouté. Du coup, il se génère plus souvent. À la base, c'était un peu rare. Maintenant, vous avez plus de chances d'en croiser. Et également aussi, les manoirs. Donc, les manoirs, de base, c'est une structure qui apparaît que dans les Dark Forest. Et ben maintenant, vous allez pouvoir croiser des manoirs dans les Pal Garden. Parce que ça me semble un peu logique, parce qu'en vrai, les Pal Garden et les Dark Forest, c'est vraiment des biomes qui se ressemblent de ouf. Ils ont à peu près les mêmes arbres. Enfin, les arbres se ressemblent, c'est juste qu'en gros, c'est d'autres types d'arbres. Enfin bref, du coup, plus de chances de croiser de manoirs, plus de chances de croiser des Pal Garden, c'est ce qu'il faut retenir. Et du coup, bah, c'est à peu près toutes les nouveautés intéressantes qui ont été ajoutées dans cette mise à jour. Normalement, il y a 2 nouveaux blocs qui devraient arriver, je pense peut-être la semaine prochaine, parce que j'ai fait une vidéo du coup sur la snapshot qui est arrivée hier sur Java. Il y a eu du coup un nouveau type de fleurs et des feuilles mortes. Donc ça a été ajouté sur Java, ça arrivera sur Bedrock très rapidement, je pense la semaine prochaine. Mais du coup voilà, et bah les autres semaines on devrait peut-être avoir d'autres nouveautés. Et du coup bah cette mise à jour devrait normalement arriver au printemps. Donc je pense qu'elle arrivera en mars ou début avril. Mais du coup on verra bien. De toute façon, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, hein, parce que je fais tout le temps des vidéos bêta et mise à jour. Donc si vous voulez pas rater l'actu de Minecraft, bah c'est là que du coup vous pouvez tout trouver. Et donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, et du coup moi je vous dis ciao ciao.